Ok, bonjour, bienvenue à ce condensé de cours. Je vais donc parler des variables aléatoires discrètes selon le plan suivant. Donc d'abord, je vais faire une définition, je vais définir ce que c'est qu'une variable aléatoire. Ensuite, je vais parler des fonctions de masse et de répartition associées à une variable aléatoire. Et enfin, je vais terminer par les paramètres d'une variable aléatoire discrète, à savoir l'espérance et la variance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Supposons que j'ai une expérience aléatoire qui produit un certain nombre de résultats ou d'événements. L'ensemble de ces résultats ou de ces événements forme ce qu'on appelle un espace de probabilité que l'on note oméga. Maintenant, dans oméga, on ne s'intéresse pas aux événements eux-mêmes, mais on s'intéresse plutôt à une caractéristique particulière de ces événements. Cette caractéristique a une valeur numérique. Donc ainsi, chaque événement va se voir attribuer une valeur numérique, c'est-à-dire un réel. Voilà, x1, x2, jusqu'à xk. Bien. Maintenant, une variable aléatoire, c'est tout simplement une fonction de l'espace de probabilité vers l'ensemble des réels qui, à chaque événement, attribue une valeur numérique. OK? Donc, on peut donner un exemple. L'expérience aléatoire consiste à choisir les étudiants dans une classe donnée. La caractéristique particulière à laquelle on s'intéresse, c'est la taille en mètres de ces étudiants. Donc, x va être une fonction de l'espace de probabilité qui est l'ensemble des étudiants choisis vers les réels où chaque étudiant va se voir attribuer donc une valeur numérique qui décrit sa taille en mètres. Voilà. En termes de notation, on réserve les lettres majuscules pour les variables aléatoires et les lettres minuscules pour les valeurs que prend cette variable aléatoire. Enfin, on peut définir une variable aléatoire à partir d'une autre variable aléatoire. Par exemple, si je prends l'exemple des étudiants, eh bien, je peux dire définir y comme étant donc 100 fois multiplié par x. Donc, si x est la taille en mètres de l'étudiant, alors y serait la taille en centimètres de l'étudiant. Fonction de masse. Alors, donc, supposons que j'ai x, une variable aléatoire. La fonction de masse associée à cette variable aléatoire est notée, donc P de x, c'est une fonction qui va de R vers R et qui, à chaque valeur possible que prend la variable aléatoire, associe la probabilité d'occurrence de cette variable aléatoire. Si je prends l'exemple des étudiants, donc supposons que j'ai 6 étudiants dans une salle, voilà. Alors, le graphe de la fonction de répartition associée à la variable aléatoire x, c'est-à-dire la variable qu'on vient de définir, aura le graphe suivant. Voilà, donc ici, c'est les valeurs possibles. Et ici, l'axe des ordonnées, j'ai Px de x. Bien, donc supposons que j'ai 2 étudiants qui mesurent 1,80 m. J'ai un étudiant qui mesure 1,70 m et
j'ai 3 étudiants qui mesurent 1,60 m. OK? Donc maintenant, que va être la valeur de Px de x pour chaque valeur x parmi ces 3 valeurs? Bien, pour la valeur 1,6, j'ai 3 étudiants qui mesurent 1,60 m. Ça veut dire que j'ai cette valeur-là atteinte pour 3 étudiants sur 6 étudiants au total. Voilà, donc je vais avoir ainsi, donc la probabilité d'occurrence de cette valeur-là, ça va être 3/6. Voilà, 3/6. Cette valeur-là, 1,7, j'ai un seul étudiant qui mesure 1,7, 1,70 m. Donc, j'ai cette valeur 1,7 atteinte pour un seul étudiant sur 6 étudiants au total. Donc, la probabilité d'occurrence, c'est 1/6. 1,8, j'ai cette probabilité d'occurrence, la probabilité d'occurrence de cette valeur-là, c'est 2/6 parce que j'ai 2 étudiants sur 6 étudiants qui mesurent 1,80 m. Voilà, 2/6. OK? Maintenant, les propriétés d'une fonction de répartition. Bon, toujours P de x est positive, parce qu'il s'agit d'une probabilité. Ensuite, si je somme sur toutes les valeurs possibles que prend ma variable aléatoire, je somme donc les probabilités d'occurrence, je vais bien évidemment avoir 1. Et là, c'est vérifié dans cet exemple, 1/6 plus 2/6 plus 3/6, c'est égal à 1. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne la fonction de masse. Je passe maintenant à la fonction de répartition. OK. OK, fonction de répartition. Donc toujours j'ai x, une variable aléatoire. La fonction de répartition, notée fx, f indice la variable aléatoire. Donc c'est une fonction qui va de R vers R et qui prend une valeur possible que prend la variable aléatoire et associe la probabilité que ma variable aléatoire prenne des valeurs inférieures à la valeur considérée. OK? Donc on travaille sur le même exemple. Donc j'ai ici le graphe de la fonction de répartition. Donc je rappelle la fonction de masse prend les valeurs suivantes 1,6, 1,7 et 1,8. Voilà. Cette valeur-là, elle est atteinte 3/6 des cas. Cette valeur-là, elle est atteinte 1/6 des cas. Et cette valeur-là est atteinte 2/6 des cas. Okay? Le graphe de la fonction de répartition va être comme suit. Donc ici, j'ai les valeurs possibles et ici, j'ai ma fonction, les valeurs de la fonction de fx. Bien, donc toujours les mêmes valeurs, 1,6, 1,7 et 1,8. OK? Alors, pour la valeur 1,6, j'ai la probabilité que ma variable aléatoire prenne des valeurs strictement inférieures à 1,6 égale à 0. Donc je vais avoir ici 0. Quand j'arrive à la valeur 1,6, eh bien j'ai 3 étudiants sur 6 qui prennent cette valeur-là. Donc je vais avoir un saut de 3/6. Voilà, j'ai ici 3/6. Je stabilise sur cette valeur-là.
jusqu'à arriver à la nouvelle valeur 1,7. Alors 1,7, j'ai un étudiant qui mesure 1,70. Donc, je vais avoir ici un saut de 1/6. Voilà. Là, ça va être 4/6. 1/6 plus 3/6, c'est 4/6. Je stabilise sur cette valeur-là jusqu'à arriver à la nouvelle valeur 1,8. À ce moment-là, j'ai un saut de 2/6. Voilà, donc là, je vais avoir 2/6 plus 4/6, ça va être 1. Et à ce moment-là, je vais stabiliser sur la valeur 1, tout simplement parce que j'avais épuisé toutes les valeurs possibles de ma variable aléatoire. Donc on voit bien que la fonction de répartition est une mesure qui est, on appelle ça, cumulative. Parce qu'à chaque fois, quand j'arrive à une nouvelle valeur, je cumule les probabilités d'occurrence des autres valeurs inférieures. Ok ? Maintenant, quelles sont les propriétés? Donc, je parle des propriétés de la fonction de répartition. Ok, je vais passer ça. Alors, les propriétés. Première propriété, on a P de x strictement supérieur à x, probabilité, égale à moins probabilité de x inférieur ou égale à x. Cette quantité-là n'est rien d'autre que la fonction de répartition évaluée à la valeur petit x. Ok. 2. La probabilité que ma variable aléatoire prenne des valeurs entre a et b égale, donc on utilise cette égalité-là et la définition de la fonction de répartition pour trouver que cette quantité-là est égale à f de b moins f de a. Troisième propriété, donc si ma variable aléatoire prend les valeurs suivantes, x1 jusqu'à un certain xk, avec x1 inférieur ou égal à x2 jusqu'à inférieur à xk, alors la fonction de répartition est nulle pour les valeurs qui sont inférieures à la valeur minimale et elle est égale à 1 pour les valeurs qui sont supérieures ou égales à la valeur maximale xk. C'est quelque chose que nous avons vu dans cet exemple. La fonction de répartition était nulle pour toutes les valeurs inférieures à la valeur minimale qui était égale à 1,6 et elle est égale à 1 pour toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 1,8. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'espérance. L'espérance. L'espérance d'une variable aléatoire. Donc, x est toujours une variable aléatoire. Alors, dans l'espérance, on s'intéresse à la tendance centrale des valeurs possibles de ma variable aléatoire. C'est-à-dire, si je refais plusieurs fois l'expérience aléatoire, que va être la tendance centrale des valeurs possibles de ma variable aléatoire. Donc, par définition, l'espérance est notée E de x, l'espérance d'une variable aléatoire x, c'est égal, par définition, à la somme sur toutes les valeurs possibles que prend ma variable aléatoire de x multiplié par la probabilité d'occurrence de la valeur considérée. Donc on voit bien, c'est une moyenne pondérée sur toutes les valeurs possibles où les coefficients sont les probabilités d'occurrence de la valeur considérée. Ok, donc on refait donc
on travaille sur le même exemple. Donc, la variable aléatoire 1, donc x, voici donc le graphe de la fonction de masse. Donc, j'ai ici 1 sixième, pardon, 3 sixièmes ici. Ici, 1,7, j'ai 1 sixième. Et ici, pour 1,8, j'ai 2 sixièmes. OK? Maintenant, je veux calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Eh bien, j'applique simplement la définition E de x égale cette valeur-là, donc la première valeur 1,6 multipliée par la probabilité d'occurrence qui est égale à 3 sixièmes, plus 1,7 multiplié par la probabilité d'occurrence qui est de 1 sixième, plus 1,8 multiplié par 2 sixièmes. Donc tout calcul fait, on trouve c'est 1,68. Donc l'espérance, ça va être quelque part ici. OK. Et on voit bien que c'est le centre de masse de ce graphe-là. OK. Donc la moyenne, c'est la moyenne de la taille en mètres des étudiants donc sur la classe considérée égale à 1,68 mètres. OK. On passe maintenant aux propriétés de l'espérance. Je vais effacer. Alors, propriété. J'efface tout. Alors, propriété. De E de x. Première propriété est la suivante. E, donc soit, on va dire, soit A, B, des constantes réelles. L'espérance de A égale à A. C'est logique. Si j'ai une variable aléatoire qui prend toujours la même valeur, alors si je refais 1 million de fois l'expérience aléatoire, je vais avoir toujours la même valeur. Donc l'espérance ou la moyenne va être cette même valeur qui est égale à la valeur de la variable aléatoire. Deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle donc la linéarité. E de AX égale à A fois E de X. Alors, si je multiplie toutes les valeurs possibles de ma variable aléatoire par une constante, eh bien, l'espérance ou la moyenne va se retrouver multipliée par cette constante. Donc, si je prends l'exemple de la variable aléatoire considérée dans l'exemple précédent, donc x était la taille en mètres, E de x, nous avons trouvé que c'était égal à 1,68 mètres, E de y qui est égal à, donc y c'est 100 fois x, c'est-à-dire c'est la taille en centimètres, donc E de y va être égal à 168 centimètres. OK? Maintenant, E de x plus b égale à E de x plus b. Encore une fois, dans cet même exemple des étudiants dans la classe, donc si je fais les mesures, si je mesure la taille avec un outil et plus tard je mesure les tailles avec un autre outil mais qui ajoute 5 cm à la taille de chaque étudiant. Donc la moyenne ou l'espérance avec le nouvel outil va être incrémentée par 5 cm. Donc si x égale à x bar égale à x plus 5 cm, 0,05, c'est-à-dire je mesure les tailles des étudiants avec un outil qui ajoute 5 cm à la taille de chaque étudiant. Eh bien, la nouvelle moyenne va être incrémentée par 5 cm, donc ça va être
1,68 plus 0,05 égale à 1,73. Ok, donc souvent on regroupe ces deux propriétés sous la forme E de AX plus B égale à E de X plus B, et c'est ce qu'on appelle cette propriété-là, ça, la linéarité de l'espérance. Ok, voilà, donc troisième propriété ou quatrième propriété de l'espérance. Alors, soit x, une variable aléatoire, et y égale à g de x, c'est-à-dire y est aussi une variable aléatoire. Donc, on peut supposer, donc voici x, voici mon espace oméga, l'axe des y ici. Donc, x prend les valeurs xi, okay, et y prend les valeurs yi, donc par exemple ici. Ok, alors je peux calculer E de y de deux manières différentes. Je peux utiliser la définition qui me dit que l'espérance de y égale à la somme sur tous les y possibles de y multiplié par la probabilité d'occurrence ou la loi de probabilité de la variable aléatoire y. Ok, c'est-à-dire je prends ce y là, je multiplie ça par la probabilité d'occurrence, je prends l'autre y, je le multiplie par sa probabilité d'occurrence et je trouve à la fin l'espérance. Je peux aussi le faire de cette manière-là. Donc au lieu de faire les additions sur y, je les fais sur x. Donc je vais donc faire une somme sur x, d'accord? Je vais considérer chaque x en fait va contribuer par g de x. Voilà, parce que j'ai ici y qui est égal à g de x, donc chaque petit x va contribuer par g de petit x dans la somme. Et le coefficient sera tout simplement la probabilité d'occurrence de cette valeur-là, de la valeur considérée. Voilà, donc je peux calculer l'espérance de deux manières différentes. Ok. Donc maintenant, j'arrive à la variance. Ok, donc on arrive maintenant la variance. Alors, nous avons dit que l'espérance permet de mesurer la tendance centrale des valeurs possibles de ma variable aléatoire. La variance permet de mesurer la dispersion de la variable aléatoire. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs possibles vont être très concentrées autour de la moyenne ou vont être très dispersées? Ok, donc la variance, c'est une mesure de la dispersion de la distribution. Ok, donc par exemple ici supposons j'ai une distribution, donc là je triche un peu parce que c'est une variable aléatoire, c'est la fonction de masse d'une variable aléatoire continue, mais bon.
là, j'ai une distribution qui est très concentrée autour de la moyenne. Ici, par exemple, j'ai une distribution qui est très étendue autour de l'espérance. Ok, donc la variance ici va être grande, tandis que la variance ici va être petite. Bien. Alors, comment je vais mesurer la dispersion de la distribution? Comme j'ai dit, la variance permet de mesurer la distance des valeurs possibles de la variable aléatoire à l'espérance. Donc, naturellement, je vais m'intéresser à la valeur ou la variable aléatoire suivante, x moins la moyenne ou l'espérance de x. E de x, c'est une constante. OK? Quand je veux étudier une variable aléatoire, eh bien, je m'intéresse à sa moyenne ou son espérance. Donc, E de y va être égal à E de x moins E de x. Là, en fait, c'est une constante que je vais noter mu. Donc, j'applique la définition E de x moins mu. L'espérance est linéaire, donc ça va être E de x moins mu, qui est égal à mu moins mu, qui est égal à 0. Donc, cette mesure n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que j'ai pris une mesure qui est signée. Y va prendre des valeurs positives qui sont, dans le cas où la x prend des valeurs supérieures à E de x, et va prendre des valeurs négatives quand la variable aléatoire prend des valeurs inférieures à l'espérance. Et les valeurs positives avec les valeurs négatives vont se compenser et à la fin donner 0. Donc c'est pour cela, cette mesure-là n'a pas abouti parce que j'ai pris une mesure qui est signée. Moi, je m'intéresse à la distance. Donc il faut que je prenne des choses positives. Donc au lieu de considérer cette quantité-là, je vais considérer le carré. OK? Et je vais définir, donc voilà cette mesure, et je vais définir la variance de x comme étant l'espérance de cette quantité-là qui est donc une distance au carré. OK? L'écart type noté x va être tout simplement la racine carrée de la variance. C'est-à-dire quand je prends la moyenne des carrés, je vais calculer la variance, la racine carrée, et ça va me donner l'écart type. Écart type. OK, les propriétés de la variance. Propriétés de la variance. La première propriété, variance de x égale à E de x carré moins E de x au carré. Là, je vais tout simplement développer l'identité x moins E de x au carré, donc c'est x carré moins x E de x, 2x E de x, moins E de x au carré. Et je vais utiliser la linéarité de... Je vais utiliser la linéarité de l'espérance pour arriver à cette quantité-là. OK, deuxième propriété, c'est la variance d'une variable aléatoire, c'est toujours positif. C'est normal parce que je prends la moyenne d'une variable aléatoire qui prend toujours des valeurs positives. La variance de x plus une constante a égale à la variance x.
Encore une fois, c'est intuitif. Si je déplace, donc si j'ai ici une distribution, et je déplace ma distribution par une constante A, eh bien, je ne vais pas changer la dispersion ou la forme de la distribution. C'est-à-dire, je vais avoir la même dispersion. Donc, voilà, variance de x plus A égale à variance de x. Variance maintenant de AX égale, alors là, je vais avoir un facteur carré de A dans la nouvelle variance, tout simplement parce qu'ici, j'ai un carré et j'ai l'espérance qui est linéaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.